La parole est désormais à Monsieur Mjid El Guerrab pour le groupe Liberté et Territoire pour une durée de 10 minutes. Monsieur Jumel, j'aurais noté que la classe de Dieppe vous a applaudi, ce qui n'est pas complètement dans les usages de cet hémicycle, mais c'est à saluer. Monsieur El Guerrab, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, comme chacun sait, manger n'est pas seulement un acte vital, c'est également un acte social, politique, voire juridique, mais c'est aussi un acte sacré. À cet égard, permettez-moi de reprendre les mots de Michel Serres, pour qui le paysan est le père nourricier de l'humanité. Il occupe en cela une position exceptionnelle dans la condition humaine. Aucun professionnel ne lui est comparable. Or, une autre injustice, la même sans doute, accule aujourd'hui la paysannerie à la ruine, alors que nul ne pourrait se passer d'elle. C'est parce que la culture agraire nous permet de survivre qu'il est de notre responsabilité à tous, pouvoirs publics, tribunaux, organisations internationales telles que l'OIT, d'intégrer dans nos priorités la question de la santé et de la sécurité des agriculteurs. Cet intérêt tout particulier est lié à un enjeu de dignité humaine, mais aussi d'épanouissement au travail avec, comme corollaire, une meilleure productivité et une plus grande compétitivité pour les entreprises. Le secteur de l'agriculture est un des 3 secteurs les plus dangereux au monde pour celles et ceux qui ont choisi cette profession. Rappelons que les suicides et les burn-out sont anormalement nombreux dans ce métier, souvent pris entre de l'agriculture bashing et le désintérêt des pouvoirs publics. Les mondes agricoles se vident peu à peu de leurs forces vives et peinent à susciter des vocations. Nous devons accompagner ces secteurs stratégiques pour la France et pour le reste du monde. Je vous signale que les famines et les malnutritions n'appartiennent toujours pas au passé. En parallèle, il nous faut valoriser les métiers de l'agriculture. Il y a un besoin en particulier de plus de formations qualifiantes, plus de nouvelles technologies, une meilleure ergonomie des postes de travail pour préserver nos agriculteurs. Oui, les agriculteurs doivent pouvoir dignement vivre de leur travail, mais ils doivent également être fiers et épanouis. Une agriculture durable et responsable n'a aucune chance d'exister sans des professionnels agricoles bien dans leur peau et désireux de transformer leur savoir-faire et leur expertise. Beaucoup d'acteurs agissent au quotidien pour relever ces défis. Je citerai le SIAM, une organisation intergouvernementale méditerranéenne dont le siège est à Paris. Pour tout vous dire, je la connais intimement puisque mon épouse y travaille. Depuis plus de 50 ans, il forme et accompagne les petits agriculteurs et les petits pêcheurs au plus près de leurs besoins des territoires ruraux qui subissent de plein fouet les effets destructeurs du changement climatique, de la détérioration et de la diminution des ressources telles que l'eau et qui doivent surmonter un exode rural aux conséquences économiques et sociales désastreuses. Valoriser le métier agricole, c'est aussi élaborer des principes de base à respecter pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et pour garantir aux travailleurs du secteur agricole la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs. C'est justement l'objet de cette convention que le groupe Liberté et Territoire soutient. Cependant, il nous paraît essentiel que les États prennent conscience de la nécessité d'aller plus loin afin d'intégrer les dimensions transversales du développement durable. C'est le message que les Nations Unies ont envoyé à tous les États du monde en 2015, lors de l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030. Son objectif numéro 8 met ainsi l'accent sur la santé et la sécurité des travailleurs pour promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Pour autant, nous sommes très loin de consommer et de produire au rythme et dans le respect de la planète. De plus, dans de nombreux États, le travail des enfants de 5 à 17 ans dans l'agriculture demeure une réalité. Nous ne pouvons rester les bras croisés alors qu'aujourd'hui, près de 98 millions de filles et de garçons de par le monde entrent très jeunes sur le marché du travail, bien souvent sans être rémunérés. Les facteurs qui concourent au travail des enfants dans l'agriculture, nous les connaissons. Il s'agit de la pauvreté, de l'absence de l'éducation,
des traditions ou d'une main-d'œuvre adulte inaccessible. Si des progrès ont pu être accomplis dans l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture, il reste cependant des freins que cette convention adoptée en 2001 ne parvient pas à déverrouiller. Cela s'explique en partie par son faible taux de ratification, 16 pays seulement. La France va à son tour la ratifier et je souhaite que cela soit un signal fort à l'égard de tous les États où le travail des enfants dans l'agriculture est la norme et où les femmes ne sont pas considérées. Je veux croire que la ratification française aura un effet d'entraînement qui nous laissera entrevoir l'instauration de plus d'éthique, plus de sécurité et de santé dans le secteur de l'agriculture. Un secteur où les accidents frappent principalement les migrants, les journaliers ainsi que les enfants et les femmes. Mes chers collègues, le géant de l'agrochimie, Monsanto, vient d'être une nouvelle fois condamné par un tribunal américain pour les graves atteintes à la santé de plusieurs utilisateurs de son désherbant vedette. La dangerosité du secteur de l'agriculture est en partie liée à l'utilisation ou à l'exposition à des produits chimiques dangereux, notamment pesticides, fertilisants, antibiotiques. En France, près de 10% des salariés sont exposés à des produits chimiques cancérogènes, mutagènes ou réprotoxiques. Le débat sur l'inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi est un débat qui divise notre Assemblée. Mais il pose des questions majeures en matière de sécurité dans le monde de l'agriculture et nous pouvons nous accorder tous sur cela. À titre personnel, je me suis positionné en faveur de l'inscription du glyphosate dans la loi. Et si, sur ces bancs, nous ne sommes pas tous d'accord sur la méthode à mettre en œuvre pour sortir du glyphosate, nous faisons tous le même constat sur sa dangerosité et sur la nécessité d'en sortir. Ces enjeux de santé publique et de protection de l'environnement et de la biodiversité nous rassemblent au sein du groupe Liberté et Territoires. Ils font partie de notre ADN et nous en mesurons tous les jours l'importance sur nos territoires. Je mesure également dans ma circonscription des Français de l'étranger à quel point l'agriculture occupe une place cruciale en Afrique. Dans les zones rurales, la population vit majoritairement de l'agriculture, dont le potentiel de croissance ne demande qu'à s'exprimer. Cela ne pourra se faire que dans les conditions de travail décentes, c'est-à-dire qui respectent les principes de base fixés par l'OIT. Même si, comme j'ai pu le dire, le nombre de ratifications n'est pas élevé, je reste convaincu que des pays comme la France peuvent impulser une dynamique et montrer le chemin. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, le groupe Liberté et Territoires se réjouit que la France ratifie à son tour cette convention. Nous espérons qu'elle sera une opportunité pour nos pays de porter l'étendard de la sécurité et de la santé en matière agricole sur la scène internationale. Mes chers collègues, vous le savez autant que moi, la France aime ses agriculteurs. J'aime l'agriculture, j'aime les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle nous serons toujours à leur côté pour relever les nombreux défis qui sont encore devant nous. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Monsieur Elguerab. La parole est désormais